BFM Business avec vous. Frédéric Simotel. Et j'ai une question ce matin, je ne sais pas si elle vient d'un chef d'entreprise de PME ou d'un gros groupe. En tout cas, il me dit que, évidemment, la crise ne l'empêche pas de faire du dialogue social dans son entreprise, mais que c'est parfois compliqué, les gens ne sont pas là. À quelle exigence de dialogue social suis-je vraiment soumis ? Alors, il faut continuer à avoir ce dialogue social. Alors, nous avons interrogé Isabelle Dezé, qui est avocate en droit social au cabinet Depardieu, Brocama FAI, sur les conseils. Alors, quatre grands conseils. Le premier, prendre conscience que le dialogue social, il y a une côté obligation juridique. On doit continuer à travailler avec ses partenaires sociaux, des obligations de discuter sur les mesures sanitaires, sur le plan de déconfinement, avec le comité social et économique. Voilà. Rappelez-vous que c'est ce manque de dialogue social qui a fait fermer des entrepôts d'Amazon ou l'usine Renault à Sandouville. Deuxième point, c'est s'appuyer sur le dialogue social pour faciliter la reprise. Négociation collective, voir quelles seront les dérogations possibles en matière de temps de travail avec les gardes d'enfants, ceux qui peuvent rester au chômage partiel. Donc c'est particulièrement utile au moment de cette relance. Troisième point, c'est de s'interroger avec les partenaires sociaux sur l'évolution du rapport au travail. Eh bien oui, le télétravail, est-ce qu'il va devenir la norme pour certains métiers? Il faut en discuter. Et puis dernier point, c'est parler de l'emploi au dialogue social. La crise a touché durement des entreprises, donc il va peut-être falloir préparer, anticiper des plans de suppression d'emplois. Donc tout ça, ça doit se discuter et puis voir dans le dialogue social. C'est là où on parle de l'accord de performance collective, de la rupture conventionnelle, de plan de départ volontaire. Voilà, les entreprises qui se restructureront seront celles qui auront réussi leur dialogue social. Alors c'est bien évidemment obligatoire, il faut continuer, mais est-ce qu'on peut faire évoluer la façon dont on fait du dialogue social? Alors c'est ce qu'espèrent les partenaires sociaux et certains patrons, enfin les plus réformistes en tout cas. Le premier angle, c'est de poursuivre dans la digitalisation du dialogue social. On a gagné en agilité grâce aux visioconférences, on a gagné en agilité par le mail, le WhatsApp, voilà, utiliser tous ces outils, voilà, faire sortir un peu le dialogue social de l'archaïsme dans lequel on l'a souvent confiné. Le deuxième angle, c'est de voir le dialogue social ne plus le voir comme un processus figé, statique, mais comme une mécanique toujours en mouvement, se faire confiance, faire des commissions de suivi. Enfin vraiment, il faut profiter selon les consultants que nous avons eu sur ce domaine-là, que ce soit côté partenaires sociaux ou côté patron, il faut vraiment profiter de cette crise pour se dire tiens, et si on inventait un nouveau dialogue social, si on attirait pour les syndicats davantage de jeunes vers nos instances, et puis pour les entreprises, voilà, et réussir à utiliser les nouveaux outils. Voilà, beaucoup de choses à faire en tout cas autour du dialogue social. C'était BFM Business avec vous et avec Alan, l'assurance santé 100% digitale qui répond à toutes vos questions en 3 minutes. BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses à vos questions sur bfmbusiness.com.